Bonsoir mes amis. Je commence toujours par vous remercier parce que vous perdez votre temps pour regarder tout ce que je suis en train de dire pour notre peuple camerounais. Ça fait un bon bout de temps que je sors des vidéos qu'on partage ensemble et qui font des réflexions sur une convivence pacifique entre les Camerounais. Ça a été toujours mon souhait. Aujourd'hui, je devais normalement continuer à parler de l'économie, mais je m'arrête ce que nous avions commencé dernièrement pour parler un peu d'un sujet aussi très compliqué et très difficile qui d'ailleurs dilue l'intelligence du Cameroun en général. Nous allons parler aujourd'hui de la mafia politique au Cameroun. Qu'est-ce que j'entends par mafia politique au Cameroun? En principe, dans les grandes sociétés démocratiques, c'est un phénomène qui est combattu généralement par l'État. Mais au Cameroun, c'est l'État lui-même qui est la mafia. La mafia au Cameroun est une organisation qui s'est accaparée des institutions politiques de la nation entière. Cette mafia du Cameroun a ses hommes. C'est une organisation en principe composée des hommes médiocres qui s'est accaparé des institutions d'État, comme j'ai dit. Et ces gens, comme vous le voyez, s'attaquent à tout. Ils ont détruit tout. La même démocratie ne peut pas progresser, tout simplement parce que la mafia, que vous connaissez très bien, est assise sur tout ce qui est fonctionnel et organique au Cameroun. Voilà pourquoi je voudrais répondre à certaines personnes qui m'ont posé la question de savoir que va-t-il se passer le 30 septembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant de commencer à parler de ce qui va se passer le 30 septembre, je veux commencer d'abord par expliquer ce que c'est que cette mafia. Tel que vous le voyez, si vous aviez suivi ce qui se passe depuis des années, c'est-à-dire à partir de 1984, après le tentative de putsch d'avril 1984, l'État est organisé d'une façon mafieuse. Cette façon mafieuse, vous le voyez vous-même. Les personnes qu'on choisit pour mettre à la tête de l'État ne sont plus les personnes dignes. En principe, la notion du mérite a été effacée. Ce sont des reconnaissances, des choix faits dans d'autres lieux. Il y a un comité mafieux qui se retrouve chaque fois pour former un nouveau gouvernement, pour nommer les responsables des institutions, pour choisir qui doit aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Et tel que vous l'avez vu dernièrement, la mafia, parce que si je disais que, si je devais dire le mensonge en disant que les institutions de l'État sont désormais dans la main de la mafia, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui prouve les élections sénatoriales qui ont eu lieu en avril dernier, où vous avez vu ce qui s'est passé? Quel qu'en soit le cas, le parti majoritaire avait fait si bien que, quel qu'en soit le cas, il gagnera toujours les élections au Cameroun. Donc le résultat était acquis avant qu'on organise les élections. Voilà pourquoi je me méfie beaucoup. Et je n'ai pas confiance à ce qui va se passer le 30 septembre. Vous voyez, mes chers amis, soyons prudents, soyons sérieux entre nous. Le Cameroun, c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Mais vu souvent arrive à entendre certaines personnes qui disent qu'ils n'aiment pas la politique. S'ils ne savent même pas ce que c'est que la politique. S'ils ne savent pas quand ils marchent, c'est la politique. Qui savent que dans les propres maisons, la politique entre chaque seconde. Quand tu loues sa télévision, c'est la politique. Quand tu causes avec tes amis, c'est de la politique.
partout il passe de la politique. Et pour qu'il voit une vidéo, il se plaigne. Non, non, je n'aime pas. Vous n'aimez pas, vous aimez quoi alors? Et puis vous vous plaignez plus que ceux qui doivent normalement se plaindre. Je m'adresse aux parents, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux commerçants, je m'adresse aux hommes d'affaires, je m'adresse aux hommes d'administration publique qui sont sous contrôle de la mafia. La mafia au Cameroun fait tout. La mafia choisit qui doit être à l'opposition. La mafia contrôle l'opposition. La mafia contrôle le pouvoir central. Il faut aussi comprendre que chez nous au Cameroun, il est hors de question que quelque chose se passe à la décision de la mafia. Prenons un exemple. Un commerçant qui fait import-export, s'il n'est pas du parti RDPC, ses affaires vont caler au port. Prenons un exemple. Un grand producteur national, s'il n'est pas du RDPC, ses affaires vont causer au port. Cette activité ne peut pas fonctionner. Je ne suis pas en train de dire ça moi-même. M. Nkaji était de SDF avant. Il est devenu de RDPC, il est devenu maire dans son village. M. Foto Victor, il n'a pas de choix. Il est de RDPC. Tous les hommes d'affaires camerounais, tous les industriels, les petites et moyennes entreprises sont du RDPC, le parti qui gère la mafia camerounaise. Vous le savez vous-même. Il y a un de ses membres du comité central de ce parti qui s'est déchaîné ces jours-ci et il dénonce tout. Il est sur toutes les antennes de la télévision camerounaise où il dénonce la mafia de son parti. Vous voyez mes chers amis, quand la mafia qui est au Cameroun, lorsqu'on fait une observation, elle est présente dans toutes les institutions politiques, dans l'armée, dans tous les ministères. Eux, ils aiment le pouvoir et de l'argent. Gouverner le Cameroun, ça ne les intéresse pas. Faire fonctionner les institutions, ça ne les intéresse pas. Je veux dire, la mafia, elle a ses hommes partout. Elle a des moyens de représailles pour ceux qui osent s'interposer à sa pensée. Si nous commençons à voir exactement ce qui se passe dans les institutions politiques de la République du Cameroun, partons d'abord par ce qui s'est passé en avril dernier. Les élections sénatoriales. Il y a des opposants sérieux, des vrais opposants, des personnes que je respecte d'ailleurs, qui sont des grands politiciens, qui ont vécu aussi dans ces milieux. Ils ont donné des démissions pour pouvoir vraiment tenter de faire fonctionner les institutions de la République. Ils sont aujourd'hui persécutés et ils ne peuvent rien parce que la mafia est supérieure à eux. Lorsque M. Mbia décide de faire fonctionner son Sénat, en principe, nous allons voir que les membres du Sénat sont choisis par les responsables de la démocratie territoriale. Et cette démocratie territoriale est à 95% dans ses mains, c'est-à-dire le parti mafieux RDPC. Alors, est-ce qu'il faut que je vous dise ce qui s'est passé avant? Non. Le RDPC a 70 sénateurs. Ce parti à lui seul détient une super majorité absolue pour décider ce que les Camerounais vont exécuter. Or, j'avais entendu certains hommes politiques sérieux, que je respecte d'ailleurs, le professeur Maurice Kamto, qui avait demandé à M. Mbia de ne pas organiser les élections sénatoriales en avril, car il était totalement majoritaire et c'était garanti qu'il gagnait. Il n'a pas accepté. Il a gagné cette élection. Il avait déjà lui-même,
dans ses propres poches un tiers des sénateurs. C'est-à-dire la mafia, c'est-à-dire le RDP, c'est le parti mafieux, avait déjà un tiers des sénateurs. Il lui a fallu tout simplement 20 autres pour avoir une super majorité absolue, pour avoir 70% des sénateurs au Cameroun. Vous le voyez vous-même. Ça fait quand même 30 ans que les Camerounais dorment. Je ne suis pas là pour vous demander de haïr quelqu'un. Je vous demande qu'il faut vraiment une vraie prise de conscience définitive. On va dans bientôt aller voter. Vous le savez vous-même que les résultats sont déjà acquis. La mafia décidera qui doit entrer à l'Assemblée nationale, comme elle a toujours fait. Si vous vous imaginez, en 1972, ils ont tenté d'organiser des élections libres au Cameroun, ils ont perdu. En 1992, ils ont perdu. M. Mia avait été battu par M. John Fundi. La mafia a tout fait, et justement parce que c'est M. John Fundi, le ballon man du Cameroun, la malchance que le Cameroun nous a donnée, à la fin, a vendu le peuple qui était derrière lui. Voilà, mes chers amis, aujourd'hui, je vous en prie, si vous allez voir ce qui va se passer demain, c'est-à-dire le 1er octobre 2013, la mafia va chanter sa grande victoire. Est-ce que cette mafia depuis 30 ans a fait quelque chose de positif pour le Cameroun? Donnez-moi des exemples. La médiocrité des hommes de la mafia ne nous permet pas de penser à un futur demain pour nos enfants, c'est-à-dire la nouvelle génération, à laquelle je combats tous les jours pour pouvoir écrire mon histoire politique au Cameroun. Voilà pourquoi je vous demande, mes chers compatriotes, de faire un petit sacrifice. Le petit sacrifice que je vous demande, c'est ensemble, nous allons organiser une vraie révolution pacifique au Cameroun. Ce que je veux dire encore, c'est que nous allons créer ce que je vais appeler la place Tahrir au Cameroun. Le 30 septembre, je vous demande de maintenant même de commencer à démontrer à la mafia que vous comprenez les jeux et que vous avez envie de vivre dans un pays de la paix. Puisque la mafia, où elle est là, elle a créé les conditions où nous vivons dans une guerre civile froide. Eux, ils le savent. Eux, ils essaieront. Et ils vont tout faire avant de partir, de nous mettre dans des conditions de non plus vivre pacifiquement dans notre République. Voilà pourquoi je vous dis tout simplement. Puisque nous savons déjà que les résultats sont déjà acquis, à quoi c'est bon aller voter le 30 septembre? Vous voyez, Elekam a convoqué les Camerounais le 11 juillet dernier, les partis politiques et la société civile, pour les faire comprendre que la date de dépôt de candidature était fixée au 15. Les élections qu'on savait qui devaient se passer depuis un an, on aurait pu organiser sérieusement pour permettre aux partis politiques de mieux s'organiser, de mieux se préparer pour affronter la mafia. On les appelle à la dernière minute pour les intimer que désormais, dans les 4 heures qui suivent, il y aura dépôt de candidature. Non. Mes chers compatriotes, vous savez, je vais vous rappeler quelque chose que vous oubliez. Si vous allez voir ce que la mafia politique au Cameroun, cette mafia, elle a mené dans notre Parlement. Elle a fait voter des gangsters. Les responsables de la mafia ont envoyé au Parlement camerounais des délinquants de profession que eux-mêmes ils le connaissent très bien. Et ils savent ce que faisaient ces gens-là. Que nous connaissons tous qui étaient qui et qui sont mis au Parlement camerounais. Le parti mafieux
ils ont eu le courage en 2007 d'organiser ce qu'ils ont appelé les élections primaires à l'intérieur de ce parti. Vous connaissez les résultats. Il y a eu des coups de canon. Il y a des mafieux qui sont venus avec des pistolets dans les poches, où ils ont mis sur la table des discussions. C'est-à-dire qu'on dit, discutons de ce qui va se passer demain dans notre pays. Un monsieur quitte sa maison avec un pistolet, qui vient déposer sur une table. Des intimidations comme ça. Ça, c'est le système pur mafieux. Et c'est ça qui me fait croire que, même demain, les mêmes personnes qui sont depuis des années au Parlement seront reconduites. Puisque c'est la mafia. Je veux dire encore une autre chose. Je m'adresse à ceux qui me disent qu'ils sont des responsables des partis politiques au Cameroun. Vous voyez, nous sommes passés au ridicule. 294 partis politiques au Cameroun. C'est du ridicule. Ça veut dire que quoi? Les partis ne sont pas importants. Si les partis politiques étaient importants, il y aurait maximum 7 partis politiques. Au nom de la liberté, au nom de la démocratie, on les a fait croire qu'il faut créer un parti. Chacun se lève le matin, il crée un parti avec sa femme et ses enfants. Vous ne savez pas les capacités de la mafia. Vous ne les connaissez pas très très bien. La mafia, dans un pays comme le nôtre, sa première fonction, 1. S'attaquer au cerveau, aux intellectuels, aux hommes intelligents, intimider les hommes préparés, les affaiblir, les rendre pauvres, les misérer et les contraindre à marcher comme eux le veulent. Voilà la première fonction de la mafia. Lorsque la mafia porte atteinte au cerveau d'une nation, les gens qui sont capables de réfléchir, ils les poussent ou à rester dans la misère totale et dans le silence total, ou ils les poussent à s'exiler, ce que je voulais appeler plus tard la diaspora. La mafia qui est restée à l'intérieur de la nation, elle va soumettre certains de ses membres au silence total. Si j'étais en train de vous mentir, si je suis en train de vous dire des mensonges, vous allez me dire, monsieur Joken, vous mentez. La fonction ministérielle au Cameroun. Que fait le ministre au Cameroun? Le point de prise des ministres. Est-ce que le ministre camerounais a la parole? Est-ce qu'il peut expliquer son bilan annuel? Est-ce qu'il peut se rendre au Parlement pour le question time, pour expliquer exactement ce qui se passe dans son département ministériel? Est-ce qu'il rend compte du budget de son ministère? Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent qu'on lui donne, qu'on lui chaque année pour gérer son ministère? Voilà le point où je vous dis tout simplement que la mafia elle-même, quand il réussit à mettre un médiocre dans un poste ministériel ou qui occupe une haute fonction, il le soumet en plus au silence total. Il ne peut pas parler, il ne peut rien faire. La même mafia, elle est dans la diplomatie camerounaise. Vous n'allez que visiter nos chancelleries, vous allez voir ce qui se passe là-bas. C'est vraiment malheureux. C'est marrant. Il faut visiter vraiment les diplomaties camerounaises. Vous savez, il y avait un temps, le haut fonctionnaire camerounais, qui était très très préparé, étaient tous présents et occupés de hautes fonctions dans tout ce qui était comme organisation internationale. L'OUA a été géré pendant longtemps par les Camerounais. On les voyait partout, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, et dans d'autres organisations internationales indépendantes. Aujourd'hui, la médiocrité et le complexe d'infériorité des mafieux qui sont au pouvoir au Cameroun ont
ont tout fait pour que tous ces gens-là soient totalement enlevés de cette fonction et revenus au Cameroun. Parce que la mafia a peur des gens intelligents. Elle a peur des gens qui sont très préparés. Elle a peur des gens qui peuvent lui dire non. Et c'est pour cela que la mafia a petit à petit détruit tout l'intelligence du Cameroun. Vous allez me demander, par exemple, le football camerounais, le sport en général, le fait de la jeunesse camerounaise, le football qui était le moteur traînant de ces sports de la jeunesse camerounaise, et que le Cameroun, qui était inconnu avant 1982, et grâce au football, l'explosion de ce pays est revenue très très grand. On connaît tout le Cameroun grâce à ces grands footballeurs 1982, 1990, en plus de ces grands entraîneurs. Il faut reconnaître que, avant qu'on ne fasse que la mafia, c'est déjà totalement des gros cerveaux de la jeunesse camerounaise. Il y avait des grands entraîneurs au Cameroun. La première fois que nous avions remporté la première Coupe d'Afrique des Nations, c'était un Camerounais qui apportait l'équipe nationale en Côte d'Ivoire. Paix à son âme, le Fengélezek Marcel. C'était un grand entraîneur. Et comme la mafia n'avait pas envie de voir fonctionner certains Camerounais, ils ont tout fait pour l'éclipser. La première fois que nous avions remporté une compétition internationale au niveau des Jeux Olympiques, le football camerounais est revenu avec une coupe soulevée par mon cher et grand ami Jean-Paul Akono, un très grand entraîneur. Je ne suis pas en train de vanter ses mérites. C'est un monsieur qui est fort. On l'envoie au Cameroun tout simplement parce qu'il veut être libre. S'il fait l'entraîneur, il va choisir ce joueur comme il veut. Mais la mafia lui a imposé un silence total. Et comme on ne peut pas se taire, il a été persécuté. Il risque même de mourir pour rien. Je vous en prie, mes Camerounais, faisons un geste pour notre grand frère et ami Jean-Paul Akono. Revenons sur la santé. Vous allez voir que les grands médecins camerounais, puisqu'on a peur de leur réputation, la mafia a tout fait aussi pour porter atteinte à cette même réputation de ces grands médecins. Si nous allons voir exactement le rapport entre les médecins, les infirmiers et les patients, c'est un rapport qui n'existe pas. Je le dis tout simplement parce que vous allez voir vous-même, c'est que, pas parce que le médecin ne veut pas bien travailler, parce que le médecin n'est pas mis dans les conditions de rendre service à ses patients tranquillement, comme ça se fait dans les autres sociétés. Lorsque le médecin est mal payé, lorsqu'il est frustré psychologiquement et socialement, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'accuse pas nos médecins. Ce sont de très grands professionnels. Mais malheureusement, ils sont poussés au balai numérique. Ils pensent à de l'argent. Je n'ai rien contre ces messieurs. Nous allons voir la même chose dans la formation de nos enfants, dans les écoles, les lycées. J'avais dit dans le projet de société de Cameroun de valeurs, s'il arrivait que nous prenions la responsabilité de l'État camerounais, je le dis encore aujourd'hui sans avoir peur à qui que ce soit, ce n'est ni communisme ni socialisme, mais je vais nationaliser l'éducation et la santé au Cameroun. Il faut que nous prenions cette santé, que nous allons la restructurer très très bien, et puis dans le temps futur, un jour, on pourra penser encore à privatiser cette santé. Tel que vous le voyez, les écoles publiques sont annulées au Cameroun. On va aujourd'hui à l'université avec un bac 7,5 sur 20 de moyenne. On va à l'université avec des bacs 7,5 de moyenne. C'est parce que la mafia a dilué l'intelligence des hommes qui devaient transformer le savoir à nos enfants. Ces hommes qui méritent le grand respect. Parce que une nation sans professeur adéquat, sans professeur préparé, ne peut pas transmettre une formation très importante à ces enfants qui doivent gérer
le futur. Voilà, mes chers amis, l'armée camerounaise, elle n'est pas au service du Cameroun. L'armée camerounaise, elle est au futur de la mafia. L'armée camerounaise ne défend pas le peuple camerounais. Je prends un petit exemple. En 2008, lorsque les enfants se sont déversés sur la rue parce qu'ils avaient faim, la mafia a mobilisé l'armée camerounaise. La mafia a fait sortir les billes pour tirer sur les enfants. Honte! Honte à vous, mafieux, merdeux. Voilà pourquoi, je vous dis, mes chers compatriotes, les militaires et les généraux, le 30 mai, le 30 septembre, même vous, je vous demande de prendre conscience. Vous devez savoir que le Cameroun, c'est pour vous aussi. La preuve que on sait ce qui se passe entre vous. La guerre des chefs parmi vous. Vous n'allez pas me dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des généraux avec des étoiles qui n'ont pas de troupes. Il y a des généraux qui reçoivent les ordres des colonels. On vous le dit. La politique de la sécurité camerounaise, je ne peux pas aller dire de miracle, je ne peux pas aller mentir. La police camerounaise n'est pas au service des Camerounais. Vous-même, vous le savez. Elle est en route pour chercher de l'argent, s'enrichir. C'est quelque chose que tous les Camerounais le savent. Pour ce qui concerne ce qui va se passer le 30 septembre, je vous en prie, mes chers compatriotes, je ne vous demande pas de faire des miracles. Comme vous voyez, M. Gandhi a libéré son peuple de la mafia occidentale en faisant une révolution pacifique. M. Mandela a libéré le peuple sud-africain en faisant une révolution pacifique, malgré 27 ans de prison. Je vous demande, mes chers amis, mes chers compatriotes, le 30 septembre, n'allez pas voter. Puisque vous savez déjà les résultats, on sait qui a déjà gagné. Le parti mafieux LDPC sortira majoritaire. S'il y a 120 députés, le parti mafieux aura seul 100. Je voudrais aussi encourager certains hommes politiques. Ne vous faites pas ridiculiser. Je m'adresse à un homme sérieux que j'ai vu. Il a eu le courage de dire non à la mafia. Il s'agit du professeur Maurice Kamto. Mais il a été persécuté. Il est persécuté tous les jours par cette même mafia. Il n'est pas accepté. Il a fait des recours dernièrement. La Cour suprême a accepté. Mais il sait exactement ce qui va se passer durant les élections. On pourra même aller le voter à 100%. La mafia va décider qu'il n'a pas eu d'électeurs. Il n'y aura pas d'élus. Que va se passer? Puisqu'il a eu le courage pour dire non à la mafia, il est victime de son courage, de sa force, de son intelligence, comme lui et dans tant d'autres qui sont persécutés. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je vous en prie beaucoup. Ne dites pas que je vous entraîne à faire quelque chose. Je n'ai pas dit, prenons les armes comme ça se passe en Égypte, à la place Tahrir. Non, la place Tahrir, je demande à chaque Camerounais, le 30 septembre, il reste chez lui à la maison, avec sa femme et ses enfants. S'il a la possibilité, il ouvre une bière ou bien il invite un ami et il mange. Ceux qui sont courageux, que je leur donne la force d'être courageux, de faire la vraie guerre comme moi, qui commencent à restituer ce qu'on appelle la carte d'électeur. Car, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'en livrant les cartes d'électeur perdant les élections, ils ont demandé que on ira voter avec la carte d'identité. Ça veut dire la mafia en train de préparer les cartes d'identité qui vont livrer aux Centrafricains, aux Tchadiens, aux Nigérians pour venir voter au Cameroun. Voilà pourquoi, mes chers frères, mes chers compatriotes, je vous demande d'être dur, mais soyez consciencieux. Méfiez-vous. Le vote du 30 septembre, il sera la question du choix du temps. Une question de choix de temps. Le vote définitif. Un vote définitif
ou avec la mafia, ou contre la mafia. Vous allez choisir. Ceux qui seront avec la mafia vont aller aux urnes pour se faire ridiculiser. Ceux qui sont contre la mafia vont rester chez eux à la maison, boire une bière, fêter. L'opinion publique internationale nous écoute. Ils savent qu'il y a des Camerounais sérieux qui pensent au futur de nos enfants. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois de plus. Parce que moi, personnellement, si j'étais sûr que je peux voter un candidat, parce que quand on entre dans l'isoloir, on doit être fier de mettre le nom de sa personne qu'on aime, qu'on choisit. Même s'il n'est pas élu, mais on a choisi la personne. Mais ça ne sert à rien qu'on a dans un groupe de vote, on a dans l'isoloir, sachant déjà que c'est déjà bourré des bulletins votés. Et qu'on va changer ça le soir pour mettre les autres. Pourquoi aller voter avec la carte d'identité nationale alors qu'il y avait les cartes électorales? Cette carte électorale, pourquoi on n'a pas livré à tous les Camerounais? Et pourquoi c'est dernièrement qu'on a ça? Et pourquoi le ministre de l'administration territoriale dit qu'il a peur des troubles après les votes? Il a peur de quoi? Qui va troubler le Cameroun? Nous ne voulons pas les troubles. C'est parce qu'il y a la guerre entre eux pour ceux qui vont manger. Je sais déjà. Voyez? Et je vais dire une chose. Pourquoi notre chef de l'État n'aime pas la jeunesse? Pourquoi il aime les jeunes, ce monsieur? Pourquoi il s'attaque à cette jeunesse qui depuis 30 ans est victime de sa méchanceté? En me posant une question, je me suis dit par exemple, est-ce que ce monsieur n'est-il pas victime d'une violence dans sa jeunesse? Est-ce qu'on n'a pas volé sa jeunesse? Parce qu'il est hors de question qu'un monsieur, à l'âge de 80 ans, il choisit son héritier qui a son âge, son héritier constitutionnel. C'est comme si M. Amadou, avant de partir, avait mis je ne sais pas quoi. M. Amadou a modifié la constitution son héritier pour choisir. C'est monsieur qui est au pouvoir. Et tout d'un coup, il est devenu ennemi de la jeunesse. Il aide les jeunes, je ne sais pas pourquoi. Nous n'étions pas là-bas quand il était jeune, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Si on a volé sa jeunesse, s'il a été violé, je ne sais pas qui. Mais ce n'est pas notre faute. Il ne peut pas se décharger sa colère sur nous. Hein? Ce n'est pas notre faute. Il a peur pour rien, on n'a rien contre lui. Vous voyez? Hein? Il affiche ce complexe d'infériorité parce que les jeunes de demain sont plus préparés. Même c'est vrai, il y a des Camerounais gros intellectuels qu'on ne les considère pas, qu'on ne les regarde pas. À cause du souvent de ce complexe d'infériorité que la mafia affiche. Et ça m'effraie. Vous voyez? Donc c'est ça alors ce que je voudrais dire ce soir. Le 30 septembre, ensemble, disons non à la mafia. Chacun a sa place tarie au Cameroun, sa propre maison, son salon. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, à la prochaine.